Bonjour tout le monde. Donc j'avais envie de vous repasser juste cette scène que vous avez vue certainement de multiples reprises, mais comme actuellement, je l'espère, que monsieur le procureur ou madame le procureur de Privas et surtout madame la juge d'instruction sur qui on compte, vous commencerez vraiment à prendre conscience du problème, qu'il était grave, très grave, car vous voyez quand il pousse notre fils violemment, la personne sur la gauche en blanc, qui avance sa main, qui attrape le bras du vigile, madame le juge, et qui le regarde d'un air quand même impressionné en disant « Oh, qu'est-ce que tu viens de faire là ?» En même temps, quand il attrape son bras, vous constaterez que le vigile regarde au sol. Le vigile regarde au sol et contrairement à ce qu'il a dit sur sa déposition, regardez, il regarde au sol. Quand la personne lui attrape le bras, il a bien vu que notre fils était par terre. Sur sa déposition, il dit qu'il ne s'était pas aperçu qu'il était tombé. Donc celle-là, je pense qu'il va falloir la faire voir à des millions de personnes, cette vidéo. Je compte sur beaucoup de gens pour partager. Partager, les j'aime, c'est bien, mais partager le lien, partager la vidéo. Donc voilà, par rapport aux dernières publications d'hier où j'ai mis les captures d'écran des dépositions, notamment celle de ce vigile. J'ai mis une capture d'écran aussi d'un autre vigile. Alors que vous allez voir, ça va très vite, mais ce vigile, c'est celui qui dit que quand il est arrivé en haut, il a juste vu un gamin, les jambes allongées au sol et le dos contre le mur. Donc regardez bien, ça va vite, il est juste là derrière, il est là. C'est lui, je vous l'ai déjà fait voir dans ma vidéo complète, alors elle est peut-être un peu longue. Mais voilà, le principal c'est ça. Ce vigile est juste derrière lui, il arrive à 2 secondes, il est là derrière. Alors que sur sa déposition, il dit qu'il n'a pas vu. Après, vous allez voir, donc lui, il a attrapé le main et vous allez voir des mains qui bougent là. Quelqu'un qui apparemment répète le geste en disant « C'est grave ce que je viens de voir. Regardez les mains. Ici. Vous voyez les mains ?» Une personne qui est en train de refaire un peu la violence, je pense, à laquelle il vient d'assister lui aussi. Juste ici, vous allez voir les mains. Vous voyez les mains ? Donc, ce vigile qui ment parce qu'il est dans le dos, donc il a bien vu ce qui s'était passé. Regardez bien comment il va regarder l'autre vigile partir. Regardez son expression. Le chef de la sécurité, Philippe, regardez bien comment il regarde partir le vigile. Le faux vigile, parce que c'était pas un vigile, c'est qu'un rugbyman. Il travaillait dans cette boîte de nuit pour sa corpulence, en fait. Il était juste ami du patron, plus qu'autre chose. On pourrait aller beaucoup plus loin, comme j'avais dit au début, mais après c'est tellement compliqué que ce vigile, de toute façon, il avait été déclaré en 2015 à l'inauguration de la boîte de nuit pour une journée. Après, il a été redéclaré, mais ça a été antidaté via le site Tes Emplois. Et s'il y avait des bonnes volontés qui voudraient contrôler, ils verraient qu'on dise la vérité. Sur le site Tes Emplois Services, vous pouvez antidater jusqu'à 1 mois en arrière. Donc, le vigile a été déclaré après la date des faits. Bien sûr que le patron a pu obtenir une DPAE dans les règles à partir du 26 décembre, mais il a été déclaré après la date des faits. Et là, il n'y a que en contactant le site, le webmaster du site, qu'on pourrait voir à quelle date il est venu faire la déclaration, la DPAE. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'il dit sur sa déposition, il dit qu'il n'a pas vu qu'il était tombé, il avait une rixe à gérer. Voilà la rixe qu'il a à gérer. Il vient faire du zèle. Pour nous, il fait du zèle au milieu. Il n'y a pas de rixe à gérer, il y a juste des jeunes qui sont en train de regarder la scène de violence à laquelle ils viennent d'assister. On ne peut pas appeler ça une rixe à gérer. On voit Philippe Mont qui est en train de déplacer notre fils, le pompier.
la fille que j'ai parlé dans ma déposition qui arrive chercher le vigile. Donc vous voyez, tout ça parle. Donc madame la procureure ou monsieur le procureur, madame le juge de Privas, je répète inlassablement, l'histoire c'est plus de notre avocat qui vont la défendre. Madame la procureure, monsieur le juge, madame la juge, j'étais pas monté au rendez-vous que vous aviez donné à mon fils à Privas à cause de notre avocat. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant il faut que vous le soyez. J'étais pas monté à ce rendez-vous car la veille nous avons rencontré l'avocat. Je lui avais remis la vidéo complète, la vidéo où il y a des explications avec des agrossissements d'images où on voit tout. Moi j'étais parti pour vous faire voir ça, madame la juge, tout ce que j'avais relevé, tous les points. Et notre avocat nous a dit, le juge ne regardera pas votre vidéo. Ça m'a mis une colère terrible, plus que terrible. L'avocat, j'avais envie de le prendre et de lui tordre le cou. Donc, je ne suis pas monté juste pour ça, parce que j'ai fait un travail qui m'a pris plus de 2 ans, entre les dépositions et les vidéos, pour sortir tout ce que je sors maintenant. C'est un avocat qui nous a pris à peu près 10 000 €. Il a pris les 10 000 € que mon fils a touché de l'assurance pour ce handicap, parce qu'il avait une assurance de la vie. Il les a pris, et aujourd'hui, cet avocat, il nous laisse tomber. Mais il vaut mieux qu'il nous laisse tomber, parce que c'est nous qu'on serait partis. Parce qu'il nous a pris vraiment pour des trompettes, madame le juge. Je pense que beaucoup d'avocats travaillent comme ça en France maintenant. Et c'est pour ça que dans les journaux, on voit de plus en plus d'avocats qui se font agresser. Ben, je pense que c'est pas étonnant et que si ça continue, on verra de plus en plus d'avocats qui se font agresser. Parce que les victimes, quand ils sont là depuis plusieurs années à se plaindre sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre. Donc il se passe des choses qui sont pas bien après. À force de pousser les gens, il va se passer des choses pas bien et ça va être le même cas pour moi. Le 11 mai, je vais peut-être faire des choses pas bien. Je vais prendre des risques. Vous serez responsable de ce qui va y arriver. Vous voulez rien faire, vous voulez pas ouvrir les yeux sur cette histoire, vous serez responsable de ce qui va y arriver. J'espère que vous avez bien compris, madame le juge. Jean-Amérique Tournon, je compte sur vous encore une fois pour faire passer cette vidéo. Vous serez responsable de ce qui va y arriver le 11 mai. On a assez joué, ça fait 4 ans qu'on est là, on a dépensé un fric impressionnant entre l'expertise médicale, tous les frais d'avocat et tout. Aujourd'hui, on n'a plus d'avocat, je ne veux plus d'avocat. On est assez grand pour se défendre tout seul. L'avocat m'a toujours demandé nos observations, on les a fait. Je lui les ai remis. Je lui ai tout remis. Un travail terrible de fourmi. Et le jour qu'on devait monter à Privas pour l'audition, le juge d'instruction, j'y suis pas monté alors que j'avais bossé pendant 2 ans. Parce que l'avocat m'a dit le juge ne regardera pas. Donc madame le juge, j'aimerais savoir si c'est vrai. Est-ce que vous auriez regardé ou pas ces vidéos? Est-ce que l'avocat nous a menti? Si vous pouviez nous faire un mail, l'avocat a dû nous donner d'autres mails. Vous ne communiquez plus avec cet avocat, vous communiquez avec moi. C'est moi qui vais reprendre le dossier de mon fils. S'il faut aller en cours d'appel à Nîmes, on ira en cours d'appel à Nîmes. J'irai en cours d'appel à Nîmes sans avocat, madame, parce que si vous avez vu mes publications, les dernières publications sur la page Facebook avec les captures des dépositions, le dossier, vous avez bien vu que je le connais par cœur, et beaucoup plus que l'avocat. Et ce, parce que je suis un père, et que notre fils, on savait comment il était avant, et qu'on sait comment il est maintenant. Donc, madame, vous voyez, c'est pas encore fini. Vous ne pouvez pas savoir la puissance que des parents peuvent avoir pour arriver à faire justice, car il y a un réel handicap où vous fermez les yeux pour le moment. J'espère que vous partagerez tous cette vidéo, qu'on arrive enfin à faire ce buzz, parce que malheureusement en France, tant qu'il n'y aura pas de buzz, on ne sera pas pris au sérieux. FR3, je vous ai contacté à plusieurs reprises. Euronews à Lyon, j'espère que vous serez au rendez-vous le 11 mai. À bientôt tout le monde et je compte sur vous pour partager.